Salut, j'adore cette semaine. D'abord le tournage du unboxing de l'Apple Watch série 4, que je vous invite d'ailleurs à aller voir si ce n'est pas encore fait, je glisse le lien dans le descriptif. Et maintenant mon avis sur l'iPhone XS Max que j'utilise depuis pratiquement un mois. Comme d'habitude, je vais essayer de vous donner un avis accessible à tous qui ira à l'essentiel. Enfin, on verra au montage. Excepté la taille de leurs écrans, OLED 5,8 pouces pour le plus petit et 6,5 pouces pour le plus grand, ainsi que la taille de leur batterie, les iPhone XS et XS Max partagent les mêmes caractéristiques. Même monstrueux processeur A12 Bionic, même double capteur arrière de 12 mégapixels avec un grand angle ouverture f1.8 et un téléobjectif avec une ouverture f2.4, permettant d'ailleurs un enregistrement vidéo maximum en 4K 60 images par seconde, même caméra frontale de 7 mégapixels capable de filmer jusqu'en 1080p 60 images par seconde aussi, etc. Même Face ID, même taille d'encoche et même design. Les nouveautés étant plutôt maigres pour ces iPhone 2018, je me suis cette année naturellement plus intéressé à l'iPhone XS Max, qui contrairement au modèle plus petit, apporte le plus grand écran jamais vu sur un iPhone. J'ai d'ailleurs fait une vidéo essentiellement destinée à mon ressenti quant à l'utilisation de ce gros iPhone XS Max. Elle s'affiche normalement en haut et je la glisse dans le descriptif si vous voulez en savoir plus. Mon truc c'est plus l'expérience utilisateur. Alors en gros, pour résumer, pour faire simple, ce grand écran est magnifique. Il offre forcément plus de confort de lecture que sur les iPhone 10 et 10S de 5,8 pouces. Logique. Il est par contre moins pratique à utiliser à une main. Pour ceux qui ont déjà utilisé un iPhone Plus, l'iPhone XS Max fait pratiquement la même taille. Il est juste un tout petit peu plus petit. Si vous appréciez donc les grands smartphones, ça ne devrait pas vous gêner. Pour jouer aussi, c'est nettement plus confortable. Nos doigts n'envahissent pas ce grand écran, c'est bien plus agréable. Son poids de 208 grammes n'est pas spécialement gênant non plus. Je ne trouve pas ça trop lourd. Je regrette par contre le manque d'optimisation d'iOS 12 sur ce grand écran. On pourrait tellement en afficher plus. Oui, certaines applications semblent être plus optimisées que d'autres, mais le gain n'est pas très important. Ça donne même parfois l'impression que l'affichage est simplement grossi. Et ça amplifie aussi le sentiment de vide sur certaines zones de l'écran, sentiment que je partageais déjà en utilisant l'iPhone X. Apple peut optimiser tout ça, et j'attends beaucoup d'iOS 13, qui est censé apporter de gros changements d'interface. Autre problème, Face ID ne fonctionne toujours pas horizontalement. Je trouve ça franchement problématique sur un smartphone qui propose un affichage d'application en mode paysage, avec des petits trucs en plus. À mon avis, comme je vous le disais dans la précédente vidéo, cette absence de Face ID utilisable horizontalement doit être la cause de l'absence de l'affichage paysage sur l'écran d'accueil. On est donc obligé de déverrouiller et de tourner son smartphone après coup. J'ai hâte de voir arriver Face ID horizontalement sur les iPhone de 2019, dont l'interface aura été forcément revue grâce à iOS 13. Enfin, je dis forcément, je l'espère en tout cas. Mais on pourrait très bien voir arriver cette fonctionnalité plus tôt que prévu sur les iPad 2018, les iPad Pro 2018, qui seront probablement dévoilés dans une keynote annoncée par Apple le 30 octobre. Si je ne me trompe pas, le 30 octobre à 10h du mat à New York. En dehors de ces détails, je trouve cet écran excellent et très confortable quand, comme moi, on doit passer beaucoup de temps dessus. En haut de cet écran, on retrouve toujours cette encoche renfermant le Face ID, toujours efficace d'ailleurs en usage classique. Cependant, ce déverrouillage pose toujours problème lorsque l'iPhone est posé à plat sur une table. On est souvent obligé soit de faire le code, soit de se saisir de l'iPhone pour l'incliner un petit peu et activer le Face ID. Vivement une version 2 fonctionnant dans tous les sens et dans un maximum d'angles. En dehors de ça, ce déverrouillage sans penser au déverrouillage est toujours un véritable plaisir. Plus besoin de penser à quoi que ce soit, on prend notre iPhone, on swipe et hop, il est déverrouillé. Sinon, le design général des iPhone XS et XS Max est extrêmement proche de celui de l'iPhone X. C'est quasiment le même. Un design que je trouve très propre et réussi d'un point de vue esthétique. Toujours ce boîtier double objectif à l'arrière qui ressort. Il sera donc toujours bancal lorsque vous le poserez à plat sur une table, sur le dos. Personnellement, j'utilise toujours une coque, donc ça ne m'a jamais vraiment dérangé. Vu le prix du smartphone, c'est quand même mieux. D'ailleurs à ce sujet, vous m'avez demandé dans la précédente vidéo quelle était la marque de la coque jaune que j'utilise. C'est une coque Rhino Shield. Je n'en avais jamais utilisé avant, la marque m'en a envoyé pour que je teste, et franchement je trouve ça vraiment cool. Surtout celle-ci, la Crash Guard NX, qui peut être retirée facilement quand je veux utiliser mon téléphone sans coque et profiter du design de l'appareil. Et ensuite je la remets quand je bouge quelque part. Je vous vois venir, non, ce n'est pas une vidéo sponsorisée par Rhino Shield, je n'ai pas été payé pour dire ça, et d'ailleurs j'aurais très bien pu me taire. Je serais toujours transparent à ce sujet. Ils m'ont par contre fait un code promo perso qui vous offre 10% de réduction sur leur site. C'est toujours ça de prix, si vous êtes intéressé, le code c'est REFRAME.
Oui, c'est moi. Je glisse toutes les infos dans le descriptif. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on peut personnaliser les coques. Là, par exemple, j'ai mélangé une Rhino Shield jaune et une rouge. Voilà, je suis trop bavard, retournons au test. Donc le design est similaire à celui de l'iPhone X, sauf au niveau du bloc photo arrière, légèrement plus grand sur les modèles S. Donc faites très attention, les coques d'iPhone X très ajustées pourraient ne pas passer sur un iPhone XS. Autre différence, la partie inférieure de l'appareil n'est plus symétrique sur les modèles S. Une antenne prend en effet la place de quelques trous. Je préférais franchement la symétrie d'avant, mais bon. Sinon, le dos en verre de l'appareil est toujours aussi salissant, c'est encore plus vrai sur le modèle noir. Il sera très vite envahi de traces de doigts. Mais ce dos en verre est là pour la bonne cause. La recharge sans fil que j'affectionne et utilise beaucoup est toujours présente. Personnellement, j'ai pris la version gris sidéral que je trouve magnifique. J'avais hésité l'année dernière à cause des traces de doigts, mais là franchement avec l'écran noir, on se retrouve face à un produit plutôt uniforme, j'adore. Concernant la navigation maintenant, je ne vois aucune réelle différence de fluidité vis-à-vis de l'iPhone X que j'ai utilisé pendant presque un an. Il est peut-être parfois un petit peu plus véloce dans le lancement des applications, mais rien de vraiment flagrant. Enfin pour l'instant, car le processeur A12 est un monstre de puissance qui risque de faire tenir les iPhone XS et XS Max encore un bon moment. Les jeux sont vraiment très fluides, aucun ralentissement n'a été constaté. Et le grand écran offre, comme je vous le disais, un confort vraiment supplémentaire. Voilà, il est très fluide, rien à dire de plus à ce sujet. Sur le plan de l'autonomie, l'iPhone XS Max avec sa plus grosse batterie fait bien mieux que l'iPhone X que j'utilisais précédemment. Malgré mon utilisation intensive, il lui reste toujours de la batterie le soir. Si vous avez d'ailleurs une utilisation modérée, il tiendra très facilement un jour et demi, sans problème. En plus d'avoir un écran plus confortable, c'est aussi pour ces raisons que j'ai choisi l'iPhone XS Max. J'ai besoin d'un smartphone qui tient la charge. Pour la photo et la vidéo, je vais faire simple. L'iPhone X était très bon, l'iPhone XS Max l'est encore un peu plus. J'ai trouvé ces photos de jour très fidèles à la réalité. Les couleurs et les nuances sont la plupart du temps très respectées. C'est très propre et très précis. Les iPhone XS apportent désormais la possibilité de modifier le flou artistique, l'effet bokeh, sur les photos de portrait. Ça existait déjà sur Android, c'est bien que ça arrive aussi sur iOS. De face comme de dos, les photos de portrait sont très souvent réussies. Même s'il arrivera parfois que certains cheveux ne soient pas pris en compte et rejoignent le flou d'arrière-plan. Il y a par contre un petit effet de lissage de la peau. On aime ou on n'aime pas, perso ça ne m'a pas spécialement dérangé. Les photos en basse luminosité sont plutôt sympas. Et de nuit, l'iPhone XS Max prend des clichés assez lumineux et précis. Du côté de la vidéo, pour les caméras dorsales, déjà, j'ai trouvé la stabilisation excellente. Le résultat est très appréciable. Je l'ai d'ailleurs utilisé pour faire des plans de produits pendant la soirée de présentation des Honor 8X. Des plans que j'ai d'ailleurs intégrés dans mon retour d'expérience. L'iPhone XS Max est vraiment devenu ma caméra secondaire d'appoint. La caméra que je garde dans ma poche. Et d'ailleurs la possibilité d'enregistrer en stéréo est clairement un plus. Sinon la vidéo frontale a subi une très belle amélioration de la stabilisation. C'est d'une stabilisation logicielle, on a donc une très grosse découpe dans l'image. En contrepartie, le cadre est plus resserré que sur l'iPhone X. On n'est clairement plus du tout sur du grand angle. Mais au regard du résultat, franchement, ça vaut clairement le coup. Franchement, je la trouve impressionnante cette stabilisation. Maintenant, passons aux quelques points qui m'ont fâché. Ça concerne le contenu de la boîte. D'abord, il n'y a plus d'adaptateur Lightning vers jack dans la boîte. Je sais que l'objectif est de pousser à l'adoption du sans fil et de faire passer le message que les câbles c'est le passé, mais bon à ce prix-là, ça fait sérieusement gros radin. Et pour l'absence de chargeur rapide dans la boîte, c'est quoi l'argument? Un chargeur de 5 watts et même pas d'USB-C, alors que tous leurs nouveaux Mac ont déjà adopté cette norme? C'est franchement totalement incohérent. En conclusion, l'iPhone XS Max est un gros iPhone X un peu amélioré. Si vous possédez déjà un iPhone X, il est déjà excellent et rien ne peut justifier le passage à mon avis à un iPhone XS, sauf si bien sûr vous voulez tout simplement vous faire plaisir. Par contre, si vous le trouvez trop petit et que vous aimez les grands smartphones, ce XS Max vaut clairement le coup. Et à mon avis, dans les années à venir, il va subir pas mal d'améliorations. Les points améliorés sont principalement software, et je pense donc qu'iOS 13 lui offrira une bonne évolution. On peut dire alors que c'est un investissement à long terme. Oui, il est très cher, 1255 € pour 64 Go, oui les prix ont changé, un peu plus de 1427 € pour le modèle de 256 Go, et jusqu'à 1657 € pour le modèle 512 Go. Ça fait d'ailleurs une sacrée grosse capacité de stockage. Donc oui, l'iPhone XS et l'iPhone XS Max sont comme l'iPhone X l'année dernière, très cher, voire trop cher. Oui, il y a moins cher dans la concurrence chez Android. Cependant, comme j'ai déjà dit dans certaines vidéos, Apple possède un écosystème personnel, à part.
Pour moi, la marque n'est pas en réelle concurrence avec les constructeurs Android. Elle l'est simplement contre Google. La vraie guerre est entre ces mêmes constructeurs. Une guerre qui les pousse à jouer sur les tarifs et à jouer à celui qui en fera le plus. Apple profite du fait d'être la seule alternative à Android, et ils ont raison. Attention, je ne dis pas que proposer des prix astronomiques c'est bien, mais quelle entreprise n'a pas pour vocation de faire des bénéfices? C'est juste que eux peuvent se le permettre, contrairement aux autres. Voilà, vous l'aurez compris, je suis conquis par cet iPhone XS Max, comme je l'ai été pour l'iPhone X. Ce que j'attends maintenant, c'est une évolution plus significative d'iOS. Donc si vous préférez iOS, que vous cherchez un grand smartphone et que le tarif ne vous effraie pas, vous pouvez vraiment y aller les yeux fermés. Vous ne serez clairement pas déçus. Dans le cas contraire, le futur iPhone XR sera peut-être un choix intéressant. J'ai juste envie de savoir ce qu'il vaut vraiment. J'ai d'ailleurs hâte de l'avoir en main. Si tout va bien, rendez-vous la semaine prochaine pour voir ça. Voilà, si vous avez des questions auxquelles je n'ai pas répondu dans cette vidéo, n'hésitez surtout pas à laisser un commentaire. Sinon, je vous invite à aller voir mon unboxing, il y a d'autres informations dedans. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez me soutenir, partagez-la et n'oubliez pas le bon pouce en l'air qui claque. Abonnez-vous à ma chaîne sans oublier la petite cloche des notifs. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!